Petit par la taille, l'Équateur n'en est pas moins un grand pays par sa faune et sa flore. Le pays est également en train de devenir un grand du football. Après une longue période sans succès, la tri veut désormais briller. De Quitos à Guayaquil en passant par Cuenca, on n'a qu'un seul rêve, voir la Banana Mecánica faire une grande Coupe du Monde. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 27e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes équipes qui joueront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, cap sur l'Amérique du Sud avec l'une des sélections émergentes avec l'Équateur. Le tricolore n'a pas vraiment une grande histoire en Coupe du Monde. Son premier mondial date de 2002, mais depuis ses 5 participations avec comme meilleur résultat un 8ème de finale en 2006. Sur le plan continental, c'est plus ou moins le même constat, avec seulement une demi-finale de Copa América en 1993. Malgré ce maigre passé, la sélection avait passé des grands joueurs, dont le plus connu est Antonio Valencia. Le latéral droit / ailier est notamment connu pour son passage à Manchester United, avec qui il a tout gagné, dont 2 premières ligues. Avec son pays, c'est 99 sélections, dont le joli parcours de 2006. Pour décrocher son billet pour l'édition 2026, l'Équateur a fait forte impression en finissant 2ème de la zone de qualification sud-américaine, avec surtout un bilan de 5 buts pris, en 18 rencontres, dont de belles victoires comme face à l'Argentine. Pour leur entrée dans le mondial 2026, la tri s'est inclinée lors du premier match face à la Côte d'Ivoire, mais les hommes de Sébastien Bécassé n'ont pas eu de réussite, touchant à plusieurs reprises les poteaux. Le coach argentin de 45 ans a disposé un 4-4-2 face aux éléphants avec une ligne défensive de très haut niveau avec sur le côté gauche Hincapié. Le joueur d'Arsenal qui a été champion avec les Gunners sort d'une grande saison en Angleterre. À seulement 24 ans, l'ancien joueur de Leverkusen est l'un des meilleurs à son poste, lui qui était titulaire lors de la finale perdue de Ligue des Champions face au PSG. Une finale qu'a remporté son compatriote Pacho. Le Parisien est dans la discussion pour le titre de meilleur défenseur de la saison. Le joueur de 24 ans qui a réalisé le back-to-back avec le club de la capitale est l'un des tauliers de cette équipe. A ses côtés, on retrouve Ordonez. Le défenseur du club de Bruges est l'un des plus grands talents du pays. À 22 ans, Ordonez sort d'une saison réussie avec le titre de champion de Belgique et un bon parcours en Ligue des Champions. Au milieu de terrain, Caicedo est le métronome de cette formation. Le joueur du Chelsea sort certes d'une saison assez compliquée avec les Blues, mais fait partie des meilleurs milieux en Europe. Au poste de numéro 9, on a la légende Ener Valencia. À 36 ans, l'actuel joueur de Pachuca continue de marquer. Meilleur buteur de la sélection avec 49 réalisations, l'attaquant passé par West Ham ou encore Fenerbahçe, le capitaine équatorien, lui qui compte 106 sélections. Enfin, parmi les joueurs à suivre, il faudra surveiller Angulo. Transféré cet hiver à Sunderland depuis Anderlecht, le jeune attaquant de 22 ans est l'un des talents de cette sélection et pourrait gagner une place dans le 11 de départ en fonction de ses entrées. Tombés dans un groupe E assez difficile avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et Curaçao, les coéquipiers de Valencia vont devoir se rattraper après la défaite inaugurale face aux éléphants. Avec la présence du Curaçao dans la poule, je vois tout de même l'Équateur se qualifier au tour suivant, au pire comme meilleur 3ème. Pour la suite, attention à cette équipe qui n'est surtout pas à sous-estimer. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec l'hymne équatorien. See you et prenez soin de vous. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo de otros héroes que atónito el mundo.